Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Metzora. Chachamim disent que le mot Metzora, Motzi Shem Ra, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait sortir une mauvaise réputation sur quelqu'un d'autre. C'est faire la médisance. C'est le Motzi Shem Ra, c'est lui qui fait sortir une mauvaise réputation à quelqu'un. C'est quelqu'un qui, d'après la Torah, il doit être puni dans sa peau. Et comment c'est sa punition d'après la Torah? C'est de les faire séparer de sa famille et de toute sa communauté. Pourquoi? Parce que le but de parler du mal de quelqu'un d'autre, c'est que pour que tout le monde s'éloigne de lui. Et comme tu as voulu les faire séparer des gens, alors toi, on va te faire séparer de cette personne. Au moment que tu as parlé de cette personne, tu n'as pas réfléchi à ce que tu as dit. Là, on va te donner du temps pour réfléchir maintenant quand tu vas sortir, quand le Kohen il va te renvoyer à l'extérieur. La Gemara Menachot, elle traite là-bas pendant, je crois, sur 2 pages et demie, sur la langue, la lachon, la langue. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la langue, tous les membres qu'il y a dans le corps, ils tiennent droit, ils sont debout. Il y a un seul membre dans le corps, c'est toi la langue, que tu es horizontal, tu es couché. Pourquoi? Tous les membres de corps de l'homme, ils sont à l'extérieur. Et toi, tu es à l'intérieur. Tu es caché. Et pas seulement caché, tu es doublement caché. Avec les dents et avec les lèvres. Je t'ai donné 2 murailles, 2 protections pour te protéger. Pourquoi? Qu'est-ce que Chachamim veulent nous enseigner de cela? La Gemara qu'on a citée, Chachamim veulent nous enseigner quoi? Pour nous dire que la langue c'est quelque chose de très sensible. La vie et la mort, elle est entre la main de la langue. Avec la langue, on peut faire tuer quelqu'un comme on peut faire vivre quelqu'un, on peut protéger quelqu'un. Tu peux faire rallonger la vie de quelqu'un avec ta langue, comme Chas v'Shalom, tu peux raccourcir la vie de quelqu'un avec ta langue. Le Maharal Miprag dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait la langue horizontale? Pourquoi? En plus, elle a 2 protections. Pourquoi? Alors le Maharal dit 2 protections pour qu'elle réfléchisse 2 fois avant de faire sortir quelque chose de la bouche. Et coucher. Au moment, il lui répond comme ça, le Maharal, il dit, au moment que tu veux montrer à quelqu'un que tu es active, alors tu te mets debout. Quand tu veux montrer que tu es active, tu te mets debout. Au moment que tu t'assois ou tu t'allonges, tu veux montrer aux gens que tu es passif, que tu es fatigué, que tu ne peux plus rien faire, laissez-moi tranquille. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la langue, ma chère langue, exprès je t'ai fait créer horizontal. Exprès je t'ai fait créer coucher. Continue à coucher comme ça. Pourquoi? Si vous voulez savoir qui c'est l'homme qui est sage, dans Pirkei Avot c'est marqué Siag la Chochma Shtika. C'est lui qui sait se taire, c'est lui qui est sage. Mais c'est lui qui parle tout le temps et qui raconte tout, il est le contraire de sage. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous dire par là, moins on parle, on sera beaucoup mieux. Psychologiquement, spirituellement, on vivra beaucoup plus longtemps et on sera en bonne santé. Mais au moment que tu as fait sortir quelque chose de ta bouche, c'est trop tard. Tu ne peux plus le contrôler. Tu as parlé de quelqu'un, il y a 1 ou 2 personnes qui ont entendu cette chose-là, tu ne peux plus contrôler la parole. Cette parole, elle est sortie. Maintenant, les gens, ils vont faire avec cette parole ce qu'ils veulent. Alors, c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il a créé la langue horizontale couchée pour nous dire, soyez passifs, doucement, doucement, avant d'ouvrir la bouche, avant de parler avec la langue qui est la 2 protections,
réfléchissez 2 fois. Il y a une histoire comme ça avec Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, un jour, il est parti récolter de l'argent avec un rosh yeshiva. Au moment qu'ils ont rentré dans une auberge, et là-bas, la femme de l'auberge, elle leur a servi à manger, le rosh yeshiva, il se plaint qu'il manque du sel. Et la femme, elle est partie chercher. Chafetz Chaim, il lui a crié, comment tu peux t'autoriser à faire une chose pareille? Il lui dit, mais pourquoi pas, il manque du sel. Il a dit, non, il faut réfléchir. C'est possible que ce n'est pas elle la cuisinière, elle c'est la patronne. Elle maintenant, elle va crier sur la cuisinière, pourquoi elle n'a pas assaisonné la nourriture comme il faut. Et peut-être cette cuisinière, elle est veuve. Et tu es en train de causer, tu ne veux même pas savoir avec tes paroles qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu peux tuer des familles. Et le rosh yeshiva, il a dit à Chafetz Chaim, mais non, tu vas trop loin. Chafetz Chaim, il lui a dit, viens, on va aller tous les deux vérifier. Ils se sont levés, et au moment qu'ils ont rentré à la cuisine, ils ont entendu la patronne crier sur la cuisinière. Certes, elle n'était pas juive, mais elle était veuve, en train de crier sur la cuisinière. Entre parenthèses, c'est la femme juive qui a allumé le feu. C'est la femme juive qui a allumé le feu. On continue en lui disant à cette femme-là, pourquoi tu goûtes pas la nourriture avant que tu la serves? C'est pas normal de travailler comme ça. Tu seras licencié si ça continue. Et là, Chafetz Chaim, il a dit au rosh yeshiva, tu vois où les paroles ils peuvent arriver. Et là, il a reconnu l'erreur qu'il a fait. La prochaine fois, il a dit qu'il va réfléchir 2 fois avant d'ouvrir sa bouche. On va revenir à notre paracha. Il faut savoir qu'il y a 3 catégories de lèpres. Et la lèpre, elle vient à cause de la shonara, à cause de la médisance. La première catégorie des lèpres, c'est sur le corps de l'homme. La deuxième, c'est sur les habits. Et la troisième, c'est sur la maison. Et tout ça, ça vient à cause de quoi? À cause de la shon hara. Akadosh Baruch Hu dit, c'est lui qui parle la shon hara, je lui pardonnerai pas. C'est lui qui parle la shon hara, je lui pardonnerai pas. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la bouche, il nous a donné la force des paroles de parler, mais c'est uniquement pour faire des prières, c'est pour bénir, c'est pour souhaiter de bonnes choses. Et toi, tu utilises ta bouche pour le contraire. Là, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord. Il dit, moi personnellement, je m'occuperai de toi pour te punir. Shlomo HaMelech, il a écrit, Achaim ve'amavet beyad alashon. La vie et la mort, elle est entre la main et la langue. C'est-à-dire quoi, la vie ou la mort, ils sont entre la main et la langue. On raconte une histoire là-bas dans les Midrash qu'un jour il y a un roi qui avait une maladie. Et les médecins ils lui ont dit, pour qu'il guérisse de sa maladie, il faut qu'il boive du lait de la lionne. Le problème c'est que personne n'a osé s'approcher à une lionne. Le lion à côté et la lionne, ils vont le dévorer. Et ils ont cherché qui va sauver le roi, mais personne. Il y a une seule personne qui elle se proposait, et elle a dit au roi, moi je suis d'accord, je peux aller te ramener le lait, mais il faut me donner 60 moutons. Il lui dit, il n'y a pas de problème, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec, mais il n'y a pas de problème. Et il lui donne 60 moutons, et ce bonhomme, il va où il y a tous les animaux là-bas, et de loin, il repère une lionne qu'elle vient de naître, qu'elle vient de mettre bas, et que ce bébé est en train de téter. Il s'est approché, et il a envoyé 2 moutons. Et le lion et la lionne, ils l'ont mangé. Le lendemain, encore 2, et encore 2, et encore 2. Et doucement, il s'est approché, doucement, il s'est approché. Au 11e jour, il a commencé déjà à caresser. Au 12e jour, il a commencé à remplir des bouteilles. Jusqu'au 15e jour, qu'il n'avait plus de moutons, il a réussi à remplir une 30aine de bouteilles. Et il s'est sauvé de là-bas. Sur la route pour rentrer chez le roi, les membres de corps au milieu de la nuit se sont disputés. Les pieds, ils ont dit, tout ce qu'on a fait, c'est grâce à moi. Parce que si moi, je n'étais pas là, il n'aurait pas pu marcher. Les mains, ils ont dit, pas du tout, c'est grâce à nous, parce que si on n'était pas là, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Les yeux, ils ont dit, pas du tout, c'est grâce à nous. Si nous, on n'était pas là, il n'aurait pas pu repérer où il y a les lions. Et tous les membres des corps, ils se sont disputés. Une seule personne qui n'a pas participé à ça,
c'est la langue. La langue, elle n'a rien dit. Et tout le monde, tous les membres du corps, ils se sont moqués de la langue. Et la langue, elle leur a dit, vous allez voir que tout c'est grâce à moi. Ils se sont moqués d'elle, comme on prouve. Non, vous allez voir. Ok. Le lendemain, lui, il arrive chez le roi pour lui donner le lait. Et il lui dit, monsieur le roi, voici le lait de la chienne que vous m'avez demandé. Le roi, il dit, de la chienne? Qu'est-ce que j'ai besoin que tu ailles jusqu'à là-bas? Des chiennes, j'ai ici beaucoup. Alors, les membres du corps, ils ont compris qu'ils se trouvent dans un problème. Ils ont commencé à supplier à la langue de dire, non, dis c'est la lionne, la lionne. Et la langue, elle dit, non, non, c'est la chienne. Et là, le roi, il leur a dit, il a dit au corps de l'homme, à cette personne-là, on va te pendre demain. Et pendant toute la nuit, les membres du corps, ils ont supplié la langue de reprendre. Et le lendemain, elle a repris et elle a été graciée. On voit qu'avec la langue, d'après ce midrash de parabole, que c'est la vie et la mort. Dans la langue, il n'y a pas d'os, c'est que des muscles. Et quand même, elle est capable de donner la vie ou de prendre la mort. Rachetez votre de Maboul, la déluge, même bet vav lamet Maboul, mavet vechaim beyad lashon. Mavet vechaim beyad lashon. Aussi on dit, ki be'apam argu ish, ki be'apam, avec leur nez, ils ont tué l'homme. Comment on peut tuer un homme avec son nez? Qui be'apam, avec leur nez, ils ont tué quelqu'un, l'homme. Comment on peut tuer quelqu'un avec le nez? On dit oui, c'est possible de tuer quelqu'un avec le nez. Si moi je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Et lui il dit, écoute, moi je ne parle pas la shonara, je ne veux rien te dire, mais il est en train de tordre son nez pour faire comprendre que ça sent mauvais. Il a tué ce bonhomme. Seulement il a tordu son nez et il a tué cette personne-là. En hébreu, il y a un proverbe qui dit Maka velo mila. Je préfère que tu me donnes un coup de poing, mais que tu me dis pas un mot méchant. Pourquoi? Pardon. Parce qu'un coup de poing, je peux aller voir le médecin. Je peux aller voir le médecin après un coup de poing, il va me guérir. Mais si tu me dis un mot, personne ne peut me guérir. Aucun médicament au monde ne peut guérir le mal que tu peux causer avec ta langue. Il faut savoir que tout l'exil d'Égypte, on vient de passer Pessah il y a 2 semaines. On a fait chevet chez le Pessah. Il faut savoir que tout l'exil de l'Égypte, c'est à commencer par la Shonara. Yosef, il est parti rapporter à son père qu'est-ce que ses frères faisaient. Il a commencé à dire des mauvaises choses sur ses frères. Et là, les frères, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à haïr Yosef. Et suite à ça, ils l'ont vendu et aux Ismaéliens, ils l'ont vendu aux Égyptiens. Et c'est comme ça, après, eux, ils se sont retrouvés. Mais tout ça, ça a commencé à cause de quoi? À cause de la Shon Hara. Dans Parashat Shemot, on voit que Moshe Rabbeinu, il voit un Égyptien qui tape un Juif. Et Moshe Rabbeinu, il a vu que cet Égyptien, il n'y a pas d'avenir avec lui au plus tard. Au futur, il n'y a pas. Il a vu au futur, il n'y a pas. Il a dit, ça ne sert à rien. Il l'a tué. Il a tué. Le lendemain, il a vu 2 Juifs qui se sont disputés. Au moment que Moshe Rabbeinu il s'est mêlé, les 2 Juifs, et un des Juifs, il lui a dit, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué hier l'autre? Moshe Rabbeinu il a dit tout de suite, Achen noda adavar. C'est-à-dire quoi, Achen noda adavar? Moshe Rabbeinu il a dit, jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris pourquoi les bénis Israël ils ont descendu en Égypte en esclavage. Achen noda adavar. Maintenant je comprends la chose. Maintenant la chose elle est claire pour moi. Pourquoi bénis Israël ils ont sorti en esclavage? Pourquoi? Il dit parce qu'ils ont parlé la Shonara, ils rapportaient. Et Akadosh Baruch Hu, il les a ramenés en esclavage qu'à cause de ça.
Béné Israël, à la fin, après 210 ans d'esclavage, ils ont réussi à avoir la Géoula, la sortie d'Égypte. Moshe, il avait 80 ans. En lettres, comment on écrit 80 ans? La lettre Pei. La lettre Pei, c'est comme P, Sar. Pei-Sar. P, la bouche qu'elle parle. C'est-à-dire quoi? Que la sortie d'Égypte, elle a eu grâce à quoi? Grâce à P, à la bouche Sar qu'elle parlait. Elle a fait tchouva. Béné Israël, pendant ces 210 ans d'esclavage, ils ont fait tchouva sur la Shon Hara. Et c'est pour ça on parle de Pesach, la bouche qu'elle parle. P, c'est la bouche. Sar, Samechet en valeur numérique, c'est 68. C'est-à-dire quoi? C'est la vie. C'est-à-dire quoi la vie? P, la vie. C'est-à-dire ils n'ont parlé que des bonnes choses sur les autres. Ils ne parlaient plus de la Shon Hara. Au moment que Bnei Israël ils ont sorti d'Égypte, ils ont resté 40 ans dans le désert. Ils ont traversé le désert en 40 ans. Pourquoi? On dit parce qu'ils ont envoyé des explorateurs en Israël pour voir la terre d'Israël. Et ils ont resté là-bas 40 jours. Et quand ils ont rentré d'Israël, ils ont parlé du mal sur Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, sur chaque une journée que vous avez passée en Israël, vous allez passer une année dans le désert. Ils ont parlé de la Shon Hara sur qui, les Meraglim? Sur les hommes? Pas du tout. Ils ont parlé à l'Etzim ve'avanim, ils ont parlé sur les arbres, sur les fruits. Eretz Ochelet Yoshva, ils ont parlé de la terre. Mais ils n'ont pas parlé des hommes. On a le droit de parler de la terre. Mal. On a le droit de parler des arbres en disant des choses mauvaises. Non. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, on n'a pas le droit. Même parler sur les pierres du mal, on n'a pas le droit. À plus forte raison, si on veut faire la Shon Hara sur un être humain, combien on doit payer une chose pareille? Des fois, on dit des choses et on ne réfléchit pas. Il y a beaucoup de gens qui font très très attention sur les choses qui vont faire rentrer dans leur bouche. Alors ils prennent l'aliment et ils lisent entre les lignes pour voir. Attends, mais quand tu fais sortir les choses de ta bouche, est-ce que tu vérifies aussi? Comme si tu as fait rentrer les choses dans ta bouche? Pourquoi au moment que tu veux faire rentrer des choses dans ta bouche, tu es en train de vérifier avec des loupes entre les lignes pour comprendre si c'est caché oui ou non? Pourquoi quand tu fais sortir des paroles de ta bouche, tu ne vérifies pas si les paroles ils sont cachées oui ou non? Il faut savoir que Rachet Tevot de Mila, même Yud Lamed Hei. Mi Ya'ale Lanu Ashamaima. C'est-à-dire quoi, Mi Ya'ale Lanu Ashamaima? Mi Ya'ale Lanu Ashamaima. Qui va nous la faire monter au ciel? C'est-à-dire, avec le mot Mila, parole, on peut faire tout ce que les anges y peuvent faire. Même Yud Lamed Hei, Mila. Les Rachet Tevot, ça veut dire Mi Ya'ale Lanu Ashamaima. Qui peut monter au ciel? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si tu sais bien protéger ta bouche et ne pas parler, et ne pas faire des médisances, et réfléchir 2 fois avant que tu fais sortir quelque chose dans ta bouche, tu peux atteindre le niveau de l'ange. Puisqu'on dit, Mi Ya'ale Ashamaima, qui peut monter au ciel? Qui peut monter au ciel? C'est lui qui sait bien garder sa bouche. Prenez les dernières lettres, Mi Ya'ale Lanu Ashamaima. Les dernières lettres, c'est Yudke Vavke, le nom de Hachem. Le nom de Hachem. C'est-à-dire au moment que tu fais attention à ta bouche, pas seulement que tu montes du niveau d'un ange, aussi tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que à l'époque de Noach, Kadosh Baruch Hu, il a ordonné à Noach de construire la Teva. Et là-bas, la Torah elle nous donne tous les tailles de la Teva. La longueur 300 amas, la largeur 50 amas, l'hauteur 30 amas. Et là-bas, c'est marqué sans la lettre Vav. Sans la lettre Vav. Pourquoi? Parce que on dit que la construction de la Teva, ça a sauvé de la mort
les gens qui, Noach et ses enfants et leurs femmes, et la femme de Noach, pourquoi eux? Parce qu'eux, ils n'ont pas parlé la Shonara. Parce qu'on a dit tout à l'heure, au début du cours, Maboul, Mavet Vechaim Beyad Lashon, que la vie et la mort, elle est entre la main de la langue. Et c'est lui qui ne fait pas attention à sa langue, à la fin, il va lui arriver comme c'est arrivé à l'époque de la déluge, que tous ils sont morts. C'est pour cela, l'homme, avant de dire quelque chose, il doit réfléchir 2 fois avant de faire sortir la chose. Et c'est pour cela on a 2 murailles avant qu'on arrive, on atteint la langue. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, dans le Zohar HaKadosh, si j'étais présent au moment des dons de la Torah, j'aurais exigé à Hachem 2 bouches, un pour manger et un pour étudier la Torah. Et il a dit, après j'ai changé d'avis. Après j'ai dit, si avec une seule bouche on fait tellement de malheurs, on cause tellement de malheurs, alors avec 2, on va détruire le monde. Et il a dit, non, un seul bouche ça suffit. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.